Calendrier de l'Avent, jour 4. Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach des femmes actrices de leur vie. J'accompagne les femmes à reprendre leur vie en main et à se reconnecter à leur nature profonde. En cette période de préparation de Noël, je vous ai préparé un calendrier de l'Avent sous forme de capsules vidéo journalières. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir votre vidéo quotidienne. Aujourd'hui, je vous parle du livre « Déployer sa puissance de femme » de Marie-Laure Will. Deux mots sur l'auteur. Marie-Laure Will, elle se décrit elle-même comme un catalyseur de transformation rapide. Elle accompagne les dirigeants, les entrepreneurs et toute personne qui souhaite déployer sa puissance intérieure. Je vous mets dans la description le lien vers sa chaîne YouTube. On pourrait croire que ce livre s'adresse aux femmes, mais en fait non, il s'adresse aux hommes et aux femmes. Marie-Laure Will part du constat que les femmes ne savent plus être femmes dans nos sociétés d'aujourd'hui et que les hommes ne trouvent plus leur place d'hommes. Donc on assiste à des malaises, des burn-out, des bore-out. Ce qu'elle propose, c'est de découvrir et de renouer avec sa féminité intérieure pour rééquilibrer nos énergies. Dans la première partie de ce livre, elle va décrire précisément chacune des 9 énergies féminines qui nous composent, hommes, femmes, et leur polarité masculine, la qualité féminine réceptivité à l'opposé du contrôle, la douceur à l'opposé de la force, la sensualité à l'opposé de la distance, la compassion à l'opposé de l'esprit critique, le lien à l'opposé de l'indépendance, l'intuition à l'opposé de la logique, la souplesse à l'opposé de la structure, la lenteur à l'opposé de la vitesse et la perméabilité aux émotions à l'opposé de l'énergie mentale qui est plutôt masculine. Déjà, nous avons besoin des deux. Il y a clairement un lien yin et yang de la médecine chinoise, mais les deux ont besoin, les hommes, les femmes ont besoin d'énergie masculine et d'énergie féminine. Elle nous parle aussi des extrêmes de ces énergies. Donc, par exemple, pour l'énergie de la réceptivité, quand on est dans l'extrême réceptivité, eh bien, on va avoir des personnes hypersensibles. À l'inverse, quand on est à l'extrême dans le contrôle, à l'extrémité masculine, on va avoir des personnes qui ne supportent pas l'imprévu. Elle nous décrit aussi dans cette première partie des exemples de personnalités qui sont dans une énergie ou dans l'autre. Donc là, si je vous prends l'exemple d'une personne qui est dans l'énergie de l'indépendance, donc l'énergie plutôt masculine, ce sont des personnes qui ont plutôt tendance à ne pas vouloir s'enfermer dans un cadre horaire ni subir une hiérarchie. Elles aiment l'atypique et tout ce qui peut faire appel à leur créativité et à leur liberté. En général, elles sont plus attirées par des professions libérales, par la création d'entreprises, car elles aiment faire ce qui les inspire et se sentir sans limite. Elles n'hésitent pas à se faire coacher pour une transformation rapide, pour lever des blocages afin de remplir les objectifs personnels et professionnels qu'elles se sont fixés. Elles décident en toute liberté de leur but et de la façon dont elles souhaitent les atteindre. Et donc à la fin de cette première partie, pour chacune de ces énergies, elle nous propose de nous tester, de nous évaluer sur une échelle avec à un bout la polarité masculine, à l'autre bout la polarité féminine. Pour les 9 énergies, en deuxième partie de ce livre, elle va nous proposer du coup de faire un rééquilibrage sur chacune de ces 9 énergies, dans un sens ou dans l'autre, donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et donc ce rééquilibrage des énergies va porter sur 3 trimestres, en commençant pour le premier trimestre par les 3 énergies qui sont le plus en déséquilibre. Si je prends l'exemple de l'énergie de la réceptivité et de son pendant masculin, le contrôle, l'exemple de femme qui a un poste à haute responsabilité et qui a l'habitude de tout contrôler, c'est son boulot. Le risque, c'est qu'elle veuille aussi tout contrôler sur les autres pendants de sa vie, donc elle risque de devenir tyrannique pour son entourage. Et donc elle propose un protocole pour rééquilibrer son énergie et revenir un peu plus dans la réceptivité au quotidien. Et c'est ce que je vous proposais dans l'article que j'écris sur le lâcher-prise. C'est un des exercices que je vous proposais. Donc je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Donc c'est exactement ce que je suis en train d'appliquer, mais moi j'ai commencé par l'énergie de l'intuition, celle qui était le plus en déséquilibre chez moi parce que j'ai plutôt une tendance à la logique, donc dans la polarité masculine de la logique.
Donc je suis en train d'appliquer ça, j'ai commencé depuis quelques jours et puis je vous tiendrai au courant pour vous dire où j'en suis. Donc ce livre m'a été proposé par une amie coach et il m'a bien aidé à comprendre les différents modes de fonctionnement de chacun et puis encore à me rendre compte un peu plus que quand on est dans les extrêmes, c'est jamais bon, c'est jamais pérenne et qu'on en souffre souvent. Donc voilà pour ce livre qui est très inspirant pour moi. Une de ses inspirations, c'est la personne de Amma. Si vous aussi, vous connaissez des livres sur le féminin, le masculin, merci de me dire ça en commentaire. Allez, à demain!